كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes au jeudi, le 23 de Safar, 1448, qui correspond au 6 août 2026. Nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate 11 qui est sourate al-Hud. La sourate al-Hud est une sourate makkiya avec 123 versets. La sourate al-Hud, dont l'histoire est relatée dans les versets 50 et 60, a un thème central qui est purement une invitation au message divin, accompagné d'avertissements et de menaces, avec un ton plus sévère que celui de la sourate Yunus dont nous avons mentionné la semaine passée. Vous voyez, dans sourate Yunus, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'histoire brièvement de l'histoire de Nuh, alayhi salatu wassalam, l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, et aussi, d'une manière générale, l'histoire de Yunus lui-même, l'examen, le test qu'il a suivi, et par conséquent, avec aussi sa communauté. À la fin, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait aussi mention de la fin de Pharaon. Comment est-ce qu'il disait que maintenant il a foi en ce que les Bani Israël ont cru. Allah lui a posé la question de savoir. Al-An, c'est maintenant que tu as foi. Nous voyons que dans Surat al-Hud, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, comme vous le savez aussi, les Surat al-Maqiyya, Allah a parlé de lui-même, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, suivre le message, qui sont des caractéristiques de Surah qui est Maqiyya, et aussi abandon de shirk, la foi en l'au-delà. Mais dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala parle de 7 prophètes dans Surat al-Hud. Dieu a donné des détails pour chacun de ces 7 prophètes, ce qu'ils ont dit, quelles ont été les critiques de ceux-là qui ont nié à leur message en tant que prophète et ce qui leur est arrivé. La sourate al-Hud nous donne ou nous ordonne à réfléchir au sort des nations passées qui ont rejeté le message prophétique et se sont abandonnés au plaisir mondain. Parce que vous voyez, dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des prophètes, nous parle des histoires, ce n'est pas seulement pour écouter, c'est pour nous de prendre ces histoires, de prendre ce qui s'est passé à ces communautés antérieures et maintenant tirer le leçon. Sans quoi ce qui leur est arrivé nous arrivera. Et c'est ce que nos ulama disent. Ahawalul naji'ina kayfa najaw, ahawalul halikina kayfa halaku. Quelle est la condition, quelle est la situation, quelles sont les conditions qui ont contribué au succès de ceux-là qui ont reçu ce bas monde, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si nous suivons leur pas, on aura aussi des résultats sur ce bas monde. Et si quelqu'un suit le côté opposé qui consiste à nier les prophètes,
ceux-là qui ont nié les prophètes et ils ont été détruits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si certains suivent leur pas, ils seront avec eux. Donc c'est pour nous dire que tout est dans notre main. Comme Dieu l'a dit, le choix nous appartient. Inna hadaynahu sabila, imma shakira ou imma kafura. Dieu a donné le libre arbitre à l'être humain, c'est à nous de choisir. Vous voyez, voici les caractéristiques pour quitter d'un point A au point B. Si vous suivez les données, Inch'Allah ta'ala, vous y arriverez un jour. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui-là qui commet des actes ou bien qui a des comportements, des habits, il a un comportement similaire, ou bien qui pose des actes similaires à une nation, il fait partie de cette nation. Vous voyez, c'est ce que on se dit chaque jour. Être musulman, être croyant, ce n'est pas quelque chose que l'homme doit se mettre à se montrer ou bien à être arrogant, se mentir. Moi, je suis né musulman, mais n'être musulman, ce n'est pas ça là. Est-ce que vous êtes vraiment musulman par rapport à ce que l'islam a dit? Moi, je suis savant. Ok, est-ce que c'est ça même l'objectif? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est à nous de savoir que tout appartient à Dieu. Et maintenant, on doit comparer maintenant nos caractères. Est-ce que vraiment nous avons, compris l'islam? 2, est-ce que nous l'appliquons qu'il le faut? 3, mais si on voit que nous avons des carences dans notre application, bien dans notre... Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour fixer? Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là, man tashabbaha biqawmin, celui-là qui se compare, ou bien qui fait des actes comme les nations qui sont venus avec eux, il sera parmi eux. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, tu vois, les hypocrites, ils seront rassemblés ensemble, comme quand tu prends un élément, comme l'aimant, ils se retrouveront ensemble comme ça. Les croyants, les vrais croyants, ils se retrouveront ainsi. Parce que c'est les actes qui vont réunir les gens. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Vous voyez, quand nous disons que nous suivons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre obéissance. C'est notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et notre suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas tout faire, mais il faut essayer. C'est ce qu'on dit. Il faut essayer de ton mieux. Mais savoir que la tawhid, c'est ça qui est très fondamental. Si tu as vraiment compris l'islam, et comme on le sait, nul ne peut être complet, tu fais de ton mieux, Inch'Allah ta'ala, le jour du jugement dernier, dans cet ensemble, dans cette assemblée, tu te verras derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu as fait ce qu'il a dit de faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et vous voyez, quand nous voyons l'histoire de ces prophètes mentionnés dans ce sourate Al-Hud, et comme nous le disions, ce que nous faisons ça chaque semaine, c'est pour nous pousser à encore lire et comprendre ce que Dieu nous a révélé comme livre. Parce qu'il y a certains, c'est au niveau de Ramadan qu'ils vont dans des mosquées pour seulement écouter les tafsirs. Peut-être que c'est quelques versets du Coran. Mais nous devons, en tant que musulmans, prendre le Coran comme une lettre individuelle que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Jibril alayhi salatu wa salam, à remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à nous remettre à chacun de nous individuellement. Ça veut dire, avoir des livres dans ta maison, autour de toi, c'est pas ça l'important. Est-ce que nous les avons lus? Si on les a lus, est-ce que nous avons compris? Si on l'a compris, est-ce que nous les avons appliqués? C'est ça qui compte. Vous voyez, dans cette sourate Al-Hud, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de 7 prophètes, à savoir, prophète Nuh alayhi salatu wa salam, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Shuhaib et Moussa alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez, dans ce groupe de 7, nous avons 3 qui font parmi les Ulul Azm min ar-Rusul. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Ce sont les 5 super prophètes. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de ces prophètes dans cette sourate. Si vous voyez la vie qu'ils ont menée sur terre, ça n'a pas été facile.
bien qu'il ne demandait pas aux gens de leur nourrir, bien qu'il ne demandait aucun salaire. C'est pourquoi à la fin de presque chaque histoire, il dit, nous ne vous demandons rien, nous n'attendons rien de vous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous nourrit. Ça, tel a été le message des prophètes. C'est pourquoi en tant que prédicateur, en tant que messager, en tant que quelqu'un qui veut suivre les pas des prédicateurs, nous devons chercher à se nourrir nous-mêmes. Sans quoi, tu ne pourras pas convaincre le message. Tu ne peux pas propager l'islam sans avoir un travail en tant que prédicateur. C'est pourquoi nous verrons tous ces prophètes. Daoud alayhi salatu wassalam, il était forgeron. Voilà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a fait le commerce. Moussa alayhi salatu wassalam, avant de se marier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pour avoir quoi? La dot, pour payer sa dot. Il a travaillé en tant que cultivateur. Vous voyez? Quelqu'un qui a été comme un prince dans le palais de Pharaon. Il est parti, il a travaillé en tant que comme un cultivateur pour 10 ans avant qu'on lui donne une femme en mariage. C'est pour nous dire que l'islam nous appelle à travers l'histoire des prophètes, à savoir que la paresse n'est pas islamique. La paresse n'est pas islamique. Le travail. En tant que musulman, quand vous travaillez, c'est comme vous êtes en adoration. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Tous ces prophètes, alayhimus salatu wassalam, leurs nations les ont niés. Et un après l'autre. Nuh alayhi salatu wassalam, il est venu, il a prêché, il a fait presque 950 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux-là qui l'ont suivi? Ils ont été victorieux avec Nuh alayhi salatu wassalam. Quelle a été la situation de ceux-là qui ont nié Nuh? Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Avec même son fils, son propre-fils. La ilaha illallah. Hud alayhi salatu wassalam, il est venu. Il a prêché, son peuple a nié. Allah a détruit son peuple. Ceux-là qui ont suivi, qui l'ont suivi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Hud alayhi salatu wassalam. Même chose sur le prophète Saleh. Même chose au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est la victoire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si nous suivons ce qu'il a dit, il nous donnera la victoire. Parce qu'il a dit que c'est une obligation pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqa alayna, une obligation sur moi d'aider les croyants. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes des croyants? Si nous sommes vraiment des croyants, Wallah, Allah va nous aider. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. Sourate 2, verset 214. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, pensez-vous rentrer au paradis sans passer par les épreuves? Ceux-là qui sont venus avant vous ont suivi des épreuves plus intenses que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour nous dire que ça, ce sont des conditions. Il n'y a pas une question de facilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous mettra dans des épreuves. Maintenant, la question, c'est de savoir, à travers l'histoire des prophètes, parce que quand on dit que tout est dans le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la situation dans laquelle vous vous trouvez, Inch'Allah ta'ala, directement ou bien indirectement, vous avez la solution là-bas. Quelqu'un est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, a donné l'exemple d'un prophète qui a été malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Ayyub iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ayyub alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. Un couple s'est marié, ils n'ont pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en épreuve Zakaria alayhi salatu wassalam avec sa femme. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. C'est ça l'islam, et c'est ça ce qu'on dit que le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des solutions là. Maintenant, à la fin de cette surah, Suratul Hud, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas voir une seule personne de sa umma aller dans l'enfer. C'est ce qu'il a dit. Kullu ummati tadkhuluna al-jannah illa man aba. Toute ma nation ira au paradis, à l'exception de celui-là ou bien celle qui refuse d'y aller. Et les compagnons lui posaient la question, qui ne veut pas aller au paradis? Man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad haba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là qui m'a suivi ira au paradis. Celui-là qui m'a nié, c'est lui-même qui a décidé de ne pas aller au paradis. Vous voyez, le paradis est très proche de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la tawhid, suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous faisons des choses et on nous dit que voilà, ceci est contre la sunna, par rapport aux hadiths authentiques, on les laisse se confier. On suit que ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, même si des fois on voit que ceci va à l'encontre de notre faculté intellectuelle. C'est ça même la foi. La foi, c'est de croire. Et la croyance, ce n'est pas seulement sur des choses qui doivent être nécessairement tangibles, qu'il faut voir avant de croire. C'est ça, la croyance. Nous avons des choses fondamentales par rapport à la foi. Des fois, on peut comprendre la raison, mais ce n'est pas tout. On ne peut pas comprendre la raison, le hikmah de tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de prier Fajr, 2 rakas, Zuhur, 4. N'est-ce pas que le matin nous n'avons plus le temps? Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que le temps de Zuhur, j'ai besoin de 4 rakas. Le temps de Fajr, seulement 2. Allah subhanahu wa ta'ala, Maghrib, dit 3 rakas. Pourquoi? C'est ce qu'il a décidé. Si après nous arrivons à trouver des raisons, ceci ne constitue pas le fondement. Ça veut dire que quand on dit un croyant, c'est mina wa ata'na. Maintenant, quelqu'un peut poser la question de savoir. Tous ces prophètes dont on a fait mention, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Shuhaib et Moussa, alayhi salatu wassalam, ce que leur nation ont fait pour subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y a les gens de la du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont en train de commettre les mêmes turpitudes, les mêmes erreurs. Mais on voit que c'est comme il n'y a pas le châtiment qui arrive. Nous devons comprendre une chose. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de désobéir à Allah et que nous n'avons pas vu le châtiment immédiatement. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime ce que nous faisons. Savoir ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas, c'est par rapport au Coran et au hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, il y a certains, ils se lancent dans des activités qui sont haram. Mais parce qu'ils voient que son budget continue à croître, ou bien ils se lancent dans des activités, le mensonge et à faire des choses, mais comme ils pensent que tout marche bien, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut cela. Ça, c'est une erreur. Parce qu'il y a certains, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on leur parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils tournent le dos. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, sans problème. Vous ne voulez pas suivre. Si vous tournez le dos, il n'y a pas de problème. Il y a même certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne plus que ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont désobéi à Allah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre toutes les portes. Dans la sourate Al-An'am, verset 44. Allah ouvre toutes les portes. Au moment où l'on se voit maintenant que maintenant je dois maintenant commencer à jouir de tout ce que je fais. Akhaznahum baghtatan. Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange de la mort pour les prendre d'un saut. Allahu Akbar. Donc, chers frères et sœurs en islam, la vérité, c'est-à-dire être sur la bonne foi, c'est suivre la vérité. Ce n'est pas les choses que nous avons, les choses mondaines, ne sont pas le résultat ou bien n'impliquent pas automatiquement 100% que ce que nous faisons sont corrects. Ce qui nous guide pour connaître ce que si nous sommes sur la bonne voie, c'est par rapport au Coran et au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à l'islam,
Et maintenant, nous voyons ce qui se passe aux musulmans. Ça veut dire que ce n'est pas l'islam, c'est nous. C'est nous le problème. Si nous arrivons à vraiment suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va changer notre situation. Mais il y a deux conditions. Deux conditions qui font que Allah subhanahu wa ta'ala a pris il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne va pas détruire cette umma tant qu'il est parmi eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi il a dit qu'il ne va pas détruire cette nation tant que les gens font istighfar. C'est pourquoi si même on voit que les gens sont en train de commettre des turpitudes similaires à ces turpitudes qui ont été commises par les générations passées que Allah subhanahu wa ta'ala a détruit, ça ne veut pas dire que le châtiment n'attend pas les transgresseurs. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur Surat Al-Anfal, verset 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec nous, et du moment où les gens font istighfar, astaghfirullah, 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 Allah subhanahu wa ta'ala dit, tant qu'il y a certains sur cette terre qui feront istighfar, Allah dit, je ne veux pas détruire cette nation. Quand on dit cette nation, ça veut dire que la nation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, Surat Al-Hud nous parle de l'histoire de ces prophètes. Ce n'est pas seulement comme des récits ou bien sont des contes. C'est à nous de tirer le leçon sur ce qui est arrivé à ceux-là qui ont été victorieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir la victoire? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la victoire. Et nous devons éloigner ce que les autres ont fait. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم